Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end et pour bien commencer celui-ci, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un petit Transformers et plus précisément d'un petit Decepticon. Alors après vous avoir parlé il y a une semaine de notre ami Blitzwing de la gamme Titans Return, je vais à présent vous parler de son coéquipier et du dernier membre de la team Triple Changer, à savoir notre ami Octone, et non pas Octane. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu, et moi je vous dis peut-être à tout à l'heure, allez, gros bisous les amis, moi tout à l'heure. Voilà, comme vous le disiez avec beaucoup d'empressement mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Octone, de la dernière vague, issue de la dernière vague, Titans Return. Donc voici tout de suite le packaging, voilà. Packaging absolument identique aux autres, donc on ne va pas perdre trop de temps sur ce dernier. Donc sur la tranche, enfin sur la façade principale, donc nous retrouvons le visage de Murk, voilà. Sur le côté, donc le logo Decepticon. Sur la tranche latérale, notre ami Murk et une partie du corps d'Octone. Et au dos de la boîte, nous retrouvons bien entendu donc voilà les photos de notre ami Octone sous sa forme robot, sous sa forme alternative donc camion citerne et sous sa forme donc avion. Voilà. Et puis d'autres produits bien entendu disponibles dans cette même collection, à savoir le Blitzwing dans lequel donc je vous ai parlé il y a une petite semaine. Voilà. Donc concernant le packaging, au niveau du contenu, nous retrouvons toujours la petite notice d'instruction que voici, et puis notre petite carte collector, dont voici tout de suite l'artwork d'Octone. Voilà, une fois de plus un très bel artwork, très fidèle en plus à notre Octone, au jouet en lui-même. C'est vrai que ça me fait penser un petit peu au G1 où à l'époque, voilà, les dessins étaient souvent plus beaux que les robots en eux-mêmes. Et là aujourd'hui, donc, on a enfin quelque chose voilà, un jouet qui correspond enfin à la photo de la boîte. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà en ce qui concerne donc les specs de notre ami Octone et de Murk. Et voici à présent notre ami Octone dans son mode alternatif. Voilà, camion citerne. Donc une très belle représentation, réalisation absolument superbe. Voilà, encore un bel ajout de stickers aussi. Alors moi je fais partie de ceux qui aiment bien parce que voilà, moi ça me fait penser à mes G1, hein. Les G1 à l'époque, pour les rendre plus beaux, on leur mettait des autocollants. Voilà, donc là aujourd'hui cette présence d'autocollants, moi personnellement ne me déçoit absolument pas. Voilà. Voilà un petit peu concernant l'arrière. Donc vraiment une très belle pièce avec, on va faire un petit focus, donc avec un avant très soigné, voilà, la grille peinte, le contour, de très jolies couleurs, là encore très fidèle à l'esprit du Octane G1. Vraiment très belle réalisation, jusqu'aux pots d'échappement qui sont chromés. Alors c'est chose que j'apprécie beaucoup sur cette version. J'aurais bien aimé qu'ils soient chromés dans leur intégralité. Malheureusement, bon, cette partie-là, je pense que c'est pour éviter les frottements lors de la transformation. Cette partie-là, malheureusement, n'a pas été de son côté chromée. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir cet ajout de chrome. Alors ce que je peux reprocher peut-être, c'est la taille de la cabine qui, comparée au Deluxe, va être plus petite, mais bon voilà, c'est quand même une taille Voyager. Le véhicule en lui-même est quand même plutôt long, voilà, plutôt assez long et imposant en main. Alors nous avons également donc les petites armes que voici, voilà, donc sur lesquelles il est possible de pouvoir fixer un Titan Master. Et puis nous avons également donc le blaster d'Octone. Voilà. Assez simple, mais néanmoins très fidèle et ressemblant au G1. Donc on a la possibilité de pouvoir donc
loquer le canon comme ceci, juste ici, ou éventuellement sur le dessus. Voilà. Et en mode véhicule, donc il n'y a pas énormément de configurations possibles. Voilà, on a la possibilité simplement de pouvoir le placer ici. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein, sachant qu'en général, voilà, on n'utilise pas trop ces fonctionnalités-là. Ça, je vais plutôt les garder, je pense, pour mon Titans Return Fortress Maximus. Je pense que ça ira un petit peu mieux sur la configuration en mode base que pour ces véhicules-là. Et puis donc nous avons également, alors pas de cockpit au niveau donc de la cabine de par la transformation et de par la taille de cette dernière, mais nous avons néanmoins, vous voyez, au niveau de la citerne, voilà, cette petite plaque translucide que l'on peut ouvrir et dans laquelle donc nous pouvons venir placer notre ami Merc et non pas Burke. Voilà, alors j'espère que Monsieur Focus va faire un plan assez soigné de ce dernier. Donc bah, toujours du bicolore, hein, on reste toujours dans la finition malheureusement. Hasbro, Takara nous fera quelque chose de très certainement plus soigné, avec le visage complètement violet. Bon, c'est dommage, hein, j'aurais voulu avoir un petit peu plus de détails. Heureusement bon, qu'on se rattrape quand même sur le casque qui est quand même, faut l'avouer, la principale fonctionnalité de ce dernier. Donc le petit Merc, hein, comme je vous disais, donc, que l'on peut installer à l'intérieur du véhicule ou juste ici, comme ceci, ou comme cela. Petite photo de famille à présent de mes différents Octane à travers le temps. Donc mon bon vieux et fidèle G1. Voilà. Mon bon vieux pépère, donc sorti en 86. Le fameux Universe, sorti en 2008. Et oui, déjà. Qui était, je le reconnais, alors c'est pas l'un des meilleurs TF de cette gamme, mais il était quand même déjà très très sympa, je trouve. Moi, je reste assez fan de cette figurine, même si elle n'apportait pas grand chose. Je la trouvais quand même sympa. Et puis, bien entendu, donc notre Octone Titans Return. Et là, bon, pour le coup, des trois, c'est quand même, je trouve, la plus jolie version en hommage à Octane. Et dernière petite photo de famille avec voilà mes trois Titans Return Triple Changer Decepticon réunis. Voilà notre ami Blitzwing, Octone et Astrotrain. Et c'est juste du grand bonheur. Yeah! Voilà, donc après avoir fait le tour de notre ami Octone, du moins, excusez-moi, dans son premier mode alternatif, nous allons pouvoir passer à présent à la transformation dans son deuxième mode, à savoir le mode avion. Et pour cela, donc, nous allons commencer tout d'abord par déclipser ce panneau-là, ensuite celui-ci. Vous en profitez pour sortir ce qui va venir former les ailes. Ensuite, vous sortez cette partie-là. Vous faites un demi-tour complet. Même opération ici. Voilà. Quand c'est bon, vous refixez le tout. Voilà, comme ceci. Alors on clipse bien le nez de ce qui doit être, je pense, un Boeing, mais je ne suis pas trop sûr, je n'y connais pas grand chose malheureusement en avion. Donc ensuite, vous
inclinez cette partie-là, comme ceci. Même chose ici. Voilà. Ensuite, vous déloquez ces parties-là. Vous faites un demi-tour complet de façon à ce que les roues donc, se retrouvent placées ici et forment donc le train d'atterrissage du mode avion. Ensuite, vous déclipsez cette partie-là, vous ramenez et loquez ça comme ceci, de façon à pouvoir former les réacteurs de l'avion. Ensuite, vous sortez cette partie-là, vous la faites glisser complètement et vous venez la bloquer. Alors, on rentre ça, voilà. Vous repliez ça par-dessus, de façon à cacher l'arrière. Et ensuite, vous venez déployer les ailerons. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là, vous la retournez complètement. Et même chose ici, et plus qu'à replacer les ailes. Et voici à présent notre ami Octone dans son mode avion. Et là encore, c'est une réussite totale. Ce second mode est absolument convaincant. Très très bien réussi. Moi je le trouve vraiment super fun. Et là encore, donc, nous avons le droit à de chouettes petits détails. Alors, Mr. Focus. Un petit peu en ce qui concerne donc la cabine. Toujours donc les stickers sur le côté. Voilà. Tous les détails que l'on peut apercevoir. Donc vraiment un superbe engin. Et là encore, donc dans cette configuration-là, il est possible, une fois de plus, de pouvoir loger notre petit poteau Merc aux commandes d'Octone. Voilà, et vous remarquerez également donc des petits ports ici pour pouvoir fixer éventuellement des personnages, des petits Titan Master, voilà, sur la carlingue. Donc voilà un petit peu pour ce mode avion, vraiment, je trouve, de toute beauté. Petit comparatif à présent entre mes trois différentes versions de Octane dans leur mode avion. Voilà, donc le petit G1, le petit précieux, le Tankor Universe de 2008 et notre Titan's Return Octone. Et voilà, donc celui-ci est à mes yeux vraiment une véritable petite réussite. Et dernière petite photo sur mes trois Decepticons Triple Changer de la gamme Titan's Return. Voilà, Blitzwing, Octone et Astrotrain enfin réunis. Voilà, donc après avoir fait le tour du second mode alternatif, nous allons pouvoir passer à présent au dernier mode, à savoir le mode bot. Voilà, donc pour ce dernier, alors nous allons commencer par soulever les ailes comme ceci pour plus de praticité pour le reste. Idem pour cette partie-là. Vous séparez ce volet
Celui-ci, vous les rabattez, vous séparez ces parties-là, vous faites un demi-tour de façon à pouvoir rentrer à nouveau le cockpit à l'intérieur. Et quand c'est fait, vous déclipsez ici et vous faites un demi-tour pour former les pieds. Alors, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas au passage de sortir le pied en question. Voilà. Et ça doit vous donner ça. Donc pour ce qui est de la première jambe. Même opération pour la seconde. Un demi-tour. On rentre. On déclipse. On vient sortir le pied. Et on ajuste le tout. Voilà, nous avons donc à présent les deux gambettes de transformer. Nous revenons à cette partie arrière. Vous déclipsez l'aileron en deux. Vous étirez et vous replacez complètement cette partie-là ainsi de façon à former le backpack. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur. Ensuite, vous faites pivoter cette pièce-là comme ceci. Même chose ici. Vous abaissez ce qui va venir former les bras et les mains. Ensuite, vous venez placer hop là, le chest pour former la poitrine. Avant-dernière étape, donc, vous replacez les ailes et vous refixez ça par-dessus. Hop, hop. Plus qu'à lui placer le cucu, la tétette, et voilà notre ami Octane Henkei. Alors, je vais réduire un petit peu l'image de façon à ce que nous puissions profiter pleinement du pépère. Voilà donc à nouveau un troisième mode qu'on peut qualifier de complètement réussi. Voilà, les couleurs, le look, le style, c'est tout à fait Octane tel que nous l'avons connu dans le dessin animé, mieux fait encore que le jouet G1. Là vraiment cette réalisation est vraiment réalisée et vraiment faite avec beaucoup de soin. Là, je trouve ce mold particulièrement réussi et je trouve que bien entendu les couleurs et le concept lui vont beaucoup mieux donc à Octone qu'à son précédent repaint Optimus Prime, hein. Mais bon, ça ne regarde que moi. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces deux versions-là sont vraiment très très réussies. Donc voilà, vraiment une superbe figurine. Alors on peut s'attarder sur le visage. Voilà. Superbe tronche. Les détails un petit peu, donc qui viennent orner de fort belle façon notre ami Octone. Vraiment une très très sympathique réalisation dans son ensemble. Une très très bonne surprise pour moi. Alors on va pouvoir lui rajouter son petit flingue officiel. Hop.
Gun. Titan's Return. Absolument superbe. Donc dernière petite chose qu'il est possible de faire, alors moi je ne le fais pas pour le display, mais voilà, je vous montre quand même. Donc il est possible, voilà, de pouvoir sortir les petites antennes sur les côtés. Alors je ne le fais pas pour Octane parce que il n'en est pas pourvu, hein. Ça c'était vraiment prévu à la base pour voilà, pour la précédente version, le précédent remold façon Optimus Prime. Voilà, donc en termes d'articulation, nous avons, voilà, en repliant l'aile, la possibilité de faire, voilà, un mouvement au bas de l'épaule. La pub d'ove, il n'y a pas de souci. Le coude se plie, rotation champignon qui permet, voilà, enfin joint champignon du moins, excusez-moi, qui permet une rotation complète du coude. La main que l'on peut incliner de par la transformation. Le bassin est fixe. Le grand écart JVCD, il n'y a pas de souci. Là également, nous avons une belle pliure du genou à 90 degrés. Nous avons un joint champignon également sur le haut de la cuisse qui permet une rotation intégrale de la jambe. Et nous avons donc le pied que l'on peut venir incliner au bas comme ceci. Petit comparatif à présent entre nos trois versions d'Octane, d'Octone ou de Tankor dans leur mode robot. Et petite photo de famille de notre trio Triple Changer Decepticon. Voilà, mon display est enfin achevé pour ces trois petits pépères. Youhou! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur ce, vous l'aurez compris, très très bon Octone de la nouvelle vague Titan's Return, voilà, que je ne peux que vous conseiller au passage et que j'ai eu donc sur le site Capotoy. Voilà, n'hésitez pas si vous ne pouvez pas attendre une éventuelle sortie française. Voilà, un petit site où vous pourrez le trouver sans trop de problèmes, je pense, encore maintenant. Voilà, je vous donne donc rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Profitez bien de vos vacances et de votre week-end. Allez, à très bientôt les petits amis. Bye bye, tchuss, bisous. Oh la vache! Oh non mais 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 bah pour une fois, je crois que je vais fermer ma gueule. Ah oui, pas bête du tout ça. Oh